Bonjour, aujourd'hui nous allons utiliser les sons dans Scratch. Scratch permet pas mal de choses, de faire parler les personnages grâce à des voix de synthèse vocale ou de jouer de la musique. Commençons par faire parler les personnages. Dans les exercices précédents, nous avons utilisé des bulles de texte. Cette fois-ci, nous allons utiliser la synthèse vocale. Alors, elle n'est pas présente dans les modules de base, donc nous allons cliquer en bas à gauche sur « Ajouter une extension » et nous allons choisir la synthèse vocale, ce qui nous fait afficher de nouveaux blocs. Nous allons commencer par choisir la voix du personnage. Alors, il y a plusieurs voix, je vous invite à les essayer. Nous allons dire que nous parlons en français, ça c'est pour l'accent, et nous allons dire ce que nous voulons faire prononcer au personnage. Par exemple, bonjour, bienvenue dans ma chambre. Donc, quand je clique sur le drapeau vert, le personnage va dire bonjour, bienvenue dans ma chambre. Donc, vous voyez qu'il s'agit d'une voix un peu métallique, mais ça peut être très intéressant pour raconter une histoire. Scratch est disponible en plusieurs langues et il permet même de dire le texte dans une autre langue. Alors, il nous faut une autre extension qui va être l'extension traduction. Cette fois-ci, je vais lui faire dire le même texte, mais en anglais. Donc, je vais déjà mettre la langue à anglais, ça c'est pour l'accent. Et je vais lui dire de prononcer, mais en traduisant, bonjour, bienvenue dans ma chambre. Alors, pas en serbe, mais en anglais. Hello, welcome to my room. Vous voyez, il vient de dire la phrase en anglais sans que j'ai besoin de connaître la langue. On peut essayer en espagnol si on veut. Donc, on donne la langue espagnole. Hola, bienvenido a mi habitación. Voilà. On peut faire ce que l'on veut, donc ça peut se révéler utile pour différentes choses. Dans Scratch, on peut également jouer de la musique. Alors, soit des notes, soit un fichier que l'on aurait téléchargé. Ici, j'ai choisi un fond concert et le sprite guitare. Donc, quand le drapeau vert est cliqué, et là, je vais utiliser le menu des blocs son. On va lui faire jouer le son. Alors, C2, c'est une note. Je reviendrai sur ce sujet tout à l'heure. Si j'enregistre et que je clique, j'ai une note de guitare. Si je choisis un autre instrument, j'aurai par défaut le son du saxophone ou du piano. Maintenant, ce qui m'intéresse, moi, c'est de jouer un autre morceau de musique. Alors, je vais aller dans l'onglet son, en haut. Ici, j'ai toutes les notes de la guitare, mais je vais rechercher un autre son. Par exemple, guitare chords, qui est un morceau un petit peu plus long. Et je le fais le faire jouer. À partir du moment où j'étais le rechercher, il apparaît. Je vais le faire jouer à la guitare. Voilà. Je peux également télécharger ma propre musique. Donc, je retourne dans l'onglet son et cette fois-ci, je vais importer un son. Donc, prenons un fichier d'exemple. Il apparaît ici et je peux maintenant aller le chercher dans la liste des fichiers. Dans l'onglet son, je peux remarquer que je peux manipuler les enregistrements. C'est-à-dire ici, le morceau exemple de guitare que j'ai téléchargé est composé de plusieurs démonstrations de guitare. Si je veux directement aller à la fin, à la guitare électrique, je clique dessus et je supprime.
Donc cette fois-ci, si j'écoute, je n'aurai que la guitare électrique et je reviens en mode programmation. Voilà, il me joue la partie qui a été sélectionnée. De la même façon, dans Scratch, je peux m'enregistrer avec le petit micro. Donc, il suffit de cliquer sur enregistrer. Je joue de la guitare. Et de sauvegarder l'enregistrement. Alors, il me propose de couper ce qui est inutile. Hop, je sauvegarde. Je joue de la guitare. Et je peux, bien entendu, utiliser cet enregistrement. Alors, il s'appelle recording, qui veut dire enregistrer en anglais. Je joue de la guitare. Voilà. Il est possible de donc également, pour tous les instruments, d'utiliser les notes pour faire un assemblage de musique. Alors, attention, les notes dans les pays anglo-saxons n'utilisent pas la même norme qu'en France. Donc, voici un petit tableau de correspondance. En français, le Do se nomme C en anglais. Donc, cette petite table de correspondance est à disposition sur le site dans les fiches. Donc, à vous de jouer et de choisir les notes qui vous conviennent, de manière à faire un petit morceau de musique. N'oubliez pas de mettre, par exemple, si je prends la note B, n'oubliez pas de de gérer les temps d'attente après, hein, sinon toutes les notes vont être jouées en même temps. Voilà, j'en mets une deuxième. Donc là, ça devient de la musique et plus de la programmation. Voilà. Et bien maintenant, c'est à vous de jouer.